Dans l'Est du Congo, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la souffrance, qu'on ne vous trompe pas. Je parle avec beaucoup de gens. Quand j'ai posé la question, l'Est du Congo occupé ou bien libéré, j'ai eu beaucoup de contacts. Que Dieu te bénisse, Baba. Ni comme Madame Tel, numéro ya WhatsApp ni comme Monsieur Tel, ni comme Moufizi, ni comme Moubaraka. Je suis de Massissi, moi je suis à Goma. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Si je peux conclure, qu'est-ce que moi je vais vous dire? Moi je ne joue pas les jeux politiciens. L'Est du Congo est occupé. Ce n'est pas libéré. Les Rwandais ne seront jamais vos frères. La mission, c'est de venir vous arracher votre pays, vous tourner en esclave, commencer à vous tuer. Très bien. Le Congo est tellement riche. Ils ont compris qu'on a affaire à des politiciens bêtes au Congo. Qu'ils soient du pouvoir et même soi-disant de l'opposition devenus rebelles aujourd'hui. Ce sont des bêtes. Nous allons profiter de leurs bêtises pour faire nos mouvements d'incursion au Congo. D'abord, c'était pour voler seulement. Mais comme de l'autre côté au Congo, il n'y a pas de pouvoir, selon eux. Il n'y a pas d'homme d'État. Comprenez pourquoi Kagame ne vous respecte pas. Kagame n'a pas encore senti que devant lui, il y a quelqu'un au Congo. Non. Car Kagame est mieux informé. Ne pensez pas que Kagame est imbécile. Kagame se prend pour le maître du Congo. Non pas se prend. Il sait ce qu'il dit et ce qu'il fait. Tout prouve, partout au monde, que c'est Kagame qui est le maître du Congo. C'est Kagame qui a encore le pouvoir de contrôler la République démocratique du Congo. Non pas parce qu'il est plus malin, plus intelligent et plus fort que le Congo et les Congolais. Non. Car les Américains lui ont donné ce rôle-là. Et qu'aucun politicien congolais n'a jamais contesté ce rôle. Tu ne peux jamais contester ce rôle en faisant des bruits à Kagame. Va dire aux Américains, Botika Kobomabana Nabiso, Toyebi Je Nabino, comme vos amis du Mali, Burkina Faso, Niger l'ont fait. Caresser les Américains dans le sens du poil, jamais. Les gens comme l'aigle d'écologie, vous n'allez pas me convaincre. Attention, regardez ma vidéo yango, attaque écran géant. Comment muntu baranza kumushikiaka quand vous sauvez Congo? En ce temps-là, avec vos politiciens endormis, malhonnêtes, servant les Américains, le Congo sera divisé soit en 2, en 3, en 4, et ça sera comme la Palestine. La guerre de la Palestine, ce n'est pas Israël qui fait ça, c'est Washington. De la même manière que les Américains sont en train d'utiliser les sionistes, un petit groupe de bandits soi-disant juifs, pour contrôler le Moyen-Orient, car il y a trop de pétrole. Avec un système de faire quoi? De créer un centre de déstabilisation et du contrôle du Moyen-Orient qu'on a appelé Israël. De la même manière, ils ont réussi à créer un centre de contrôle et de déstabilisation de la région des Grands Lacs. C'est le Rwanda. Benjamin Netanyahu, c'est Kagame. Le jeu qu'on est en train de jouer par Joseph Kabila aujourd'hui, le Corneille Nangaa, c'est le même jeu que les Benjamin Netanyahu sont en train de jouer. Les Palestiniens occupaient la terre, c'était leur terre, il y a 70 ans. Dans des blagues comme ça, ils sont devenus des réfugiés, des sans domicile fixe. Pourquoi? Parce que le monde arabe est corrompu aussi. L'Amérique a réussi à corrompre les pays arabes. Et au Congo, la classe politique est corrompue. Un pays richement riche, n'attendez pas que vous aurez des amis, jamais. N'ayez confiance en qui que ce soit en dehors du Congo, même dans l'Est. Jamais. Tout le monde a envie de venir au Congo pour voler. Vous êtes un peuple abandonné
à soi-même. C'est ça la vraie réalité de la RDC. Il n'y a pas de libérateur qui est en train de venir de l'Est. Jamais. Corneille Nangaa ne contrôle rien. Joseph Kabila ne contrôle rien. Tout ce qui s'est fait dans l'Est, ce sont les Rwandais Tutsis, qui ont l'armée de plus de 10 000 hommes, et le M23, c'est plus de 3 000 hommes. Point barre. Corneille Nangaa, combien de gens? Joseph Kabila, combien de gens? Les Magui, là-bas, Magie, ils ont combien de gens? Ce sont des aventuriers. Les gens qui aiment trop l'argent et les mines du Congo, point barre. Le combat qu'ils sont en train de faire là, en allant encore chez les Rwandais, c'est parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils aiment revenir contrôler vos richesses, qui sont encore sous leur signature, point barre. Ils pensent que le Congo, c'est leur pays, ils ont un droit sur le Congo. Même dans leurs paroles, ils le disent. C'est nous qui avons fabriqué Félix Tshisekedi et c'est nous qui allons le démonter de là. C'est-à-dire quoi? Les élections, ça ne dit rien. Les Congolais, vous n'avez aucun droit. Ils peuvent vous mettre à la tête du Congo. Qui ils veulent. Faire des deals avec lui dans le noir, comme ils le veulent. S'il y a confusion, ils veulent le démonter quand ils le veulent. Quand même, il a la version Yako. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tu m'insultes. Ça ne suffit pas. Écris-moi quelque chose. Fais ta vidéo pour me contredire. Ça ne suffit pas. Écris-moi des paragraphes lisibles. Achabongo, oui, c'est facile de dire à quelqu'un Achabongo. Je sais, mais bien quoi. On a la vérité. Je suis une version Yako. Fais ta vidéo. Vous avez des gigas, des mégas, les téléphones sont partout maintenant. Je fais une vidéo à 15 minutes, on y contredire. Je dis que c'est moi comme Mwanaume ou bien comme Mwanamouke. Na kikwa même kivuno ou bien mwanaume na pantalon ça funga na kusibi bien. Pima kama comme mwanaume. Pima. Moi je vous dis toujours makelele ya wenzi vete mnafanga ma réseaux sociaux. Mina miangaraka na sawa type. Ba Congolais beko paka wale ba bébé. Excusez-moi le terme. Kabila Ngiye, Corneille Nangaa, tout ça. Non, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Tshisekedi que tu dois maintenant permettre à tous ces Ngiye. Être contre Félix Tshisekedi, ça ne te donne pas maintenant l'envie, la prière, la joie pour que les Rwandais tous y entrent. Non. Il y a moyen de faire la politique autrement. Pourquoi Corneille Nangaa n'a pas réussi à faire une rébellion 100% congolaise? C'est la question qu'on peut lui poser. Si Corneille Nangaa est populaire au Congo, Joseph Kabila est populaire au Congo, pourquoi n'ont-ils pas réussi, par leur discours, à soulever les Congolais de l'Est, Balamouk? Ils sont allés chez les mêmes Rwandais tous, qui nous ont toujours tués. Avant la populaire, on est type. Tout le conflit, l'imbroglio qui est aujourd'hui au Congo, c'était bien prévu par Joseph Kabila. Kamamujouaki. Quitter de la Constitution, faire la mafia, au cas où on ne respecte pas ça, nous allons faire ça. Il y aura un grand désordre. Ce sont des satanistes, ces gens-là. Ils n'ont jamais eu dans leur tête le bonheur du peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Ils sont venus se faire maître des richesses du Congo, dont le grand pourcentage se trouve au Katanga, qui contrôle le Katanga, contrôle le Congo. Mujouake Ville, Djana, Léonata Milele. Soit que vous êtes en train de manger, de boire, de vous promener, ou bien de faire quoi que ce soit. Sachez que celui qui contrôle le Katanga contrôle le Congo. Et Idi Kapende vous a dit, tout peut tomber. Si le Katanga reste encore debout, le Congo est toujours debout. Est-ce que c'est moi qui ai mis ces paroles sur la langue d'Idi Kapende? Est-ce que ce n'est pas ce que l'aigle vous a toujours dit? Moi j'ai prophétisé.
Moi, je vous dis toujours, sans me vanter, je peux être le prophète national du Congo. Et des autres Mounonako Katanga. Moi, j'avais dit ça avant même que ça n'arrive. J'ai dit, en ce temps-là, il y aura la grande bataille pour le contrôle du Katanga. Mongolais Boutaon. Quand je disais ça, j'étais votre frère Katanga. Je crois que Kassai. Quand vous pleuriez, je suis en train de parler pour vous, de lire vos messages, hein, de lancer vos communiqués là-bas, d'interpeller vos chefs coutumiers, vos gouverneurs, maires de la ville, vos politiciens, députés provinciaux nationaux. J'étais votre frère. Moi, je comprends le jeu. Moi, je ne suis pas idiot. Moi, je marche avec le temps. Je comprends facilement. Moi, j'ai un don de compréhension facile. Attaque comme ça, Molisa. Je comprends facilement. Nikipaji nakyo. Comme tu m'as dit, 1000 fois, calcul yo ya bono na nini, mission kinto. Aone, mission kinto. Moi, j'ai un don de regarder et de voir, de comprendre facilement. C'est pas sorcier. Banazaliwa Kavile. Point barre. Nous sommes des politiciens nés. Bananizala déjà niveau politicien. La plupart des choses que je fais et je dis, moi-même, je suis autodidacte. On ne me paye pas. J'achète les livres avec mon salaire. Pendant que les autres vous mangent les hamburgers, ils envoient l'argent au Congo pour faire ceci, cela. Ils sont derrière les femmes, tout ça. Des histoires là-bas. Moi, j'achète des livres pour me former moi-même. Je ne joue pas des jeux vidéo. Jamais, je n'ai jamais joué un jeu vidéo de ma vie. Je peux regarder les films là-bas de loisirs rarement. Je suis dans les films documentaires. Je lis des livres d'histoire, de politique du monde. Comprendre le Congo dans le système congolais, dans le système africain et dans le système international. La plupart des choses, je vous dis, même vos politiciens ne le savent pas. Prenez mes vidéos. Je suis déjà passé il y a 6 mois. Peut-être une année. Lorsqu'un politicien m'a en retard. Il y a des gens qui disent c'est pour cela que je vous dis, quand je ne parle plus régulièrement, je sais pourquoi. Qui a qui la chico. Michak Semaka presque, le monde normal congolais. Quand on a mettre en pratique la guerre d'Aïch. Moi, je regarde tout le monde, au pouvoir, opposition, je ne vois rien d'impressionnant. Jusqu'à aujourd'hui. C'est la distraction. Et c'est trop dangereux. Car cette distraction fait que l'ennemi est en train de bouffer des pions, de faire avancer ces pions. On risque d'être comme les Gazaouis. Gaza. Les mêmes Américains qui donnent des armes à des mercenaires sionistes sous l'appellation des Juifs pour aller contrôler le Moyen-Orient, détruire. Ils vont là-bas en tant que pacifistes. Le même Donald Trump, qui donne de l'argent, des millions, même des milliards, aux sionistes, soi-disant juifs, pour détruire le Moyen-Orient, lui-même s'autoproclame pacifiste. Il décide que la guerre doit finir. Ok, ça s'arrête aujourd'hui, ça s'arrête. Il veut aller voir maintenant ce qu'il a fait. Comme on dit toujours, l'assassin revient toujours sur le lieu de crime. Donald Trump est en voyage, je ne sais pas, il est arrivé au Moyen-Orient, en Gaza. C'est pour voir la destruction qu'il vient de faire. Il est en train de dire que j'ai amené la paix. Tu as amené la paix. Qui a commencé cette guerre? C'est toi-même. Toi-même, tu commences la guerre. Tu détruis, tu tues. Et tu décides d'arrêter cette guerre. Toi-même.
Parce que ton objectif est atteint, soit à moitié, soit aux 3/4, si pas totalement. Tu veux qu'on te félicite. Mais ça, c'est la folie. C'est ça qui se passe au Congo. Moi, je vous dis, je prie même les ancêtres du Congo et le Dieu des Congolais. Aussi longtemps que les politiciens congolais ne vont pas faire face à la Maison Blanche, vous ne verrez jamais de paix au Congo. Aussi longtemps qu'ils continueront à caresser les Américains dans le sens de leur poil, vous ne verrez jamais de paix au Congo. C'est l'hypocrisie, c'est le mensonge, c'est la manipulation. Tout le monde sait que l'ennemi est à la Maison Blanche. Allez appeler les gens de la Maison Blanche, faire un deal pour qu'ils viennent maintenant prendre les minéraux, les laver au Rwanda, les vendre. Il n'y a pas de plus grande traîtrise que ça. Même le Dieu du Congo n'est pas content. C'est la plus grande malédiction que vous allez vous attirer. Je vous ai dit ça même dans une vidéo passée. Boutique. Le Congo vaut mieux que n'importe quelle grimace de n'importe quel politicien congolais. Nous ne voulons pas le jour J que vous puissiez dire Toyeba Kité de l'Oboyebi Sakebiso. On ne le savait pas. Il fallait nous le dire, Bandeko. Toza bana tata moko, bana mama moko. Non, c'est le moment. Le Congo, c'est l'urgence. Ça ne demande pas des semaines, des mois. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le culot d'affronter la Maison Blanche, démissionnez. Il n'y a pas d'autre solution. Vous allez prendre cette vidéo, vous tous, Congo Mobimba, ce que je suis en train de faire. Vous regarderez ça quand il y aura des troubles politiques au Congo. C'est en train de venir. Vous prendrez cette vidéo, ça le type par Bambiaga bote aux politiciens congolais. Naba Kabila, ba Corneille, Nangana, ba Tshisekedi. Personne n'a compris ce que ce type-là disait. Donc, tu t'es galaka tukura miangaria, italangage. Akuna bongo, le côté que vous allez sous en Congo. C'est comme les prophètes de la Bible. En ce temps-là, on vous dit, vous verrez des signes. Si vous voyez un signe pareil, cela vient de Dieu. Si vous voyez un signe pareil, cela vient de Satan. Le grand Sahambo vous dit, aussi longtemps que l'Amérique ne sera jamais affrontée, confrontée par les politiciens congolais, il n'y a rien de bon. C'est-à-dire, ils jouent le jeu de l'ennemi. Point barre. Il n'y a pas de différence s'ils font ça avec les Corneille Nanga, les Kabila, les Kagame, c'est le même jeu. Alors pourquoi s'interposer entre les Congolais et leur avenir si tu ne sers pas les Congolais? Ça ne sert à rien. C'est toi le grand blocage du Congo. Le blocage du Congo ne vient jamais de l'extérieur. Moi je vous dis, c'est ça la vraie formule. Le blocage du Congo vient du Congo. On a une classe politique qui veut son propre bonheur. Qui ne veut pas bouger les choses. Et remarquez ces gens-là, les jours qu'ils verront qu'un monsieur, une dame, un groupe d'hommes vient pour bouger les choses, là où eux ont traîné, ont échoué, au lieu d'aider ces gens-là, d'aider ce monsieur-là, cette dame-là qui viendra un jour, ils seront jaloux et vont commencer à le combattre. Ou bien à les combattre au pluriel. On vous a laissé tout le temps. 7 ans, c'est beaucoup. Ni Nezangi Bino pour que vous confrontez les Américains. Vous n'avez pas seulement de volonté. C'est ça le problème. Vous ne voulez pas. Et les Congolais ne peuvent jamais attendre éternellement. Bako bousculer Bino un jour. Moi, je vous le dis, je prophétise. Ne pleurez pas. On connaît le jeu des Congolais. Tribalisme, boyini, bisobongo. Toka wende. Mokoloana toka bisayo.
Kende, papa, maman, toka wende. Dieu n'est pas imbécile. Quand Dieu te laisse le temps, c'est pour que tu puisses t'accommoder à la réalité du temps. Car le moulin de Dieu ne broie pas rapidement. Le moulin de Dieu broie un maïs à la fois. Une graine de maïs à la fois. Kama, krr, krr. Parfois vous allez me dire, ça ne fait rien. Non. Le moulin de Dieu ne broie pas en désordre. Ça broie une graine de maïs à la fois. Kama. Jusqu'à ce que ça va broyer tout. Et vous aurez de la bonne farine. Quand Dieu te laisse le temps, il n'est pas idiot. C'est pour que tu ne puisses pas tromper. Boko banda kolela. Mutatafuta kwa kukimbiria, bantu bota tamikatalaka. Si vous ne comprenez pas, vous allez commencer à pleurer un jour. Vous allez chercher par où fuir. Vous allez vous tourner contre tous les Congolais pour vous secourir. Venez nous aider. Personne ne viendra à votre secours. Ça sera trop tard. Parfois en politique, qu'est-ce qu'on te dit? Il ne suffit pas d'être intelligent. Non. Diplomate, non. Il suffit de marcher avec son temps seulement. Point barre. De regarder, de comprendre et d'être diligent. D'être rapide. On a vu des imbéciles, des gens qui n'ont pas terminé les universités, mais parce qu'ils ont été rapides à agir et à réagir en politique, ils ont sauvé leur pays, ils ont pris beaucoup de notoriété que les grands universitaires, trop de Français, trop de diplômes, PhD, docteurs, ingénieurs, mais qui étaient là en train de regarder sans bouger. Comprenez pourquoi ceux qui prennent le pouvoir, regardez même autour de vous, ce ne sont pas les universitaires, ce ne sont pas les français Milaï, ceux qui parlent trop de français, non. Ce sont les gens que vous dites basse classe, mais qui ont été rapides à agir. Même la Bible le dit. Parfois on gagne la course, non pas parce qu'on est rapide, mais on est parti à temps. Là où vous vous traînez les pieds, vous voulez voir que les Américains ne feront rien pour vous. Point barre. Si vous comptez voir que les Américains ne foutront rien pour vous. Ils feront tout contre vous et ils continueront à le faire. C'est ça la politique des Américains. Point barre. L'Amérique, c'est un pays de malhonnêtes. Lisez l'histoire. Ça a été construit sur l'esclavage, donc la violence, les tueries des autochtones, l'accaparement des terres, l'accaparement des richesses, le racisme. C'est ça l'Amérique. Les armes à la main. Tout ce qu'ils ont réussi à avoir, ils ont eu ça avec les armes à la main. Comprenez pourquoi c'est difficile aujourd'hui de dire à un Américain de laisser les armes. Il connaît la valeur de l'arme. Il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a compris depuis le commencement que le monde est méchant, le monde est cruel. Au lieu de parlementer, faites une armée forte. Soyez prêts à aller vous battre. Taisez-vous, soyez prêts à aller tuer ceux qui attaquent votre pays. Point barre. C'est ça le système américain. Vous ne faites rien. Regardez l'armée. Vous ne songez jamais à faire l'armée. L'armée abandonnée, délaissée, mais vous faites des discours. Vous allez gagner la guerre avec des discours. Mais vous vous trompez. C'est pourquoi nous vous disons, vous jouez le jeu de l'ennemi. Point barre. C'est ça l'Amérique. Ce qu'on dit en anglais, the American foreign policy has always been negative. La politique étrangère des États-Unis d'Amérique a toujours été négative. Point barre. Je ne sais pas si vous venez de quel monde. Ou bien vous êtes Amérique, vous utilisez chitou quoi.
Mais qu'est-ce qu'est l'Amérique? La politique étrangère des États-Unis d'Amérique a toujours été négative. C'est leur tradition. Et ce sont les gens qui vont arracher les choses d'autrui. L'Amérique ne construit pas. Ou bien vous rêvez. Avez-vous déjà vu l'Amérique construire quoi? Où? Chez qui? L'Amérique dissémine les militaires dans le monde seulement pour vous contrôler, vous mettre des dictateurs, vous détruire. Point barre. C'est ça les États-Unis d'Amérique. Contrairement à la Chine. La Chine vient chez vous et construit. On va montrer des routes, des buildings, des histoires là-bas. C'est pour les Chinois. Montrez-nous quelque chose pour les Américains. Zéro. Et vous êtes à la tête du pays, un gouvernement. Vous avez toujours confiance à la Maison Blanche. En 2025. Le temps des réseaux sociaux. Mais pourquoi si ça va discours, on n'a pas communicateur, c'est pourquoi moi, quand je suis tous vos communicateurs, je rigole. Moi, je ne parle pas souvent. Je ne fais pas de vidéos chaque jour parce que je dis, la plupart des histoires que je dis, ce sont des mensonges. L'espoir fait vivre. Mais soyez réalistes. Moi, je suis là. 30 ans de guerre, vous n'avez pas encore compris le mécanisme de cette guerre. Le problème n'est plus avec les Rwandais, les Ougandais, les Américains. Le problème est avec vous. Les Congolais, à la tête du Congo, même vous les enfants qui supportez ces politiciens-là, vous êtes devenus votre propre problème. Point barre. Dans l'est du Congo, il y a la misère. Corneille Nangaa, c'est un malfaiteur, il a fui parce qu'il volait lors du Owele. Pendant 5 ans, Corneille Nangaa a réussi à transférer des lingots d'or. Trop de tonnes et de tonnes et de tonnes de l'or. Du Owele, en passant par l'Ouganda souvent et le Sud-Soudan, jusqu'au Moyen-Orient. C'est les mêmes Qataris et les gens de Dubaï. Dans le plan de qui? Du même Joseph Kabila, commandant suprême, qui avait donné des ordres à Corneille Nangaa de truquer les élections. En guise de cadeau, Corneille Nangaa, tu prends le Owele. Corneille Nangaa a pris ça, c'est lui qui était le vrai gouverneur, sous la table. Et par honte, pour ne pas réveiller les soupçons, il a préféré commettre son petit frère, Christopher Nangaa, pendant le jour, mais la nuit, c'est Corneille Nangaa qui lisait tous les documents, qui signait et qui disait à son petit frère ce qu'il fallait et ne fallait pas faire. Facile à comprendre. Le kabylisme. Chacun a reçu des carrés miniers partout. Accueilli, mais je vous ai laissé les ressources. Si les choses vont dans une direction contraire, vous n'allez pas pleurer que je vous ai laissé orphelin. Moi, Joseph Kabila, je vous ai bien muni, vous tous. C'est-à-dire, ça sera facile de vous soulever et de faire la rébellion. Car la guerre se fait avec l'argent. Kabila a mis des kabylistes, PPRdiens, les gens de FCC stratèges, à des postes de mine. En train de regarder comment le jeu allait être joué par les gens d'en face qu'ils venaient d'appeler à la ferme de Kingakati. S'ils coulent avec notre fleuve, pas de problème. S'ils vont commencer à aller à l'encontre de notre volonté de Kingakati, vous êtes bien armés, vous avez l'argent. La guerre se fait avec l'argent. Quand les Romains eux-mêmes ont dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Tu ne peux jamais engager des mercenaires, acheter des munitions, des armes, à manger, médicaments, si tu n'as pas de l'argent. Kabila était trop malin. Il est parti sans partir. Le Congo, c'était un terrain miné par la Kabylie.
beaucoup de militaires rwandais étaient infiltrés dans l'armée de la République démocratique du Congo par le même Joseph Kabila. C'est lui qui a donné la promotion à beaucoup de Rwandais Tutsis dans l'armée du Congo. Et tous, le plus bas, avaient le titre de colonel. Ce sont ces gens-là qui font du bruit aujourd'hui, que ce sont des Congolais rwandophones. Ce ne sont pas des Congolais rwandophones, ce sont des Rwandais Tutsis, infiltrés au Congo, avec l'aval de la Kabylie, Joseph Kabila. Moi, je vais vous démystifier qui est Joseph Kabila. Point barre. Si vous aurez une crise cardiaque, ne suivez pas mes vidéos. Allez dormir. Mutakufa, wengine watakufa tu, batanguka. Utakufa. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais nous vous le disons pour que demain, vous tous, vous ne puissiez pas mentir au Congo à l'extérieur que vous ne le saviez pas. C'est ça le jeu du Congo. Corneille Nangaa faisait entrer des Chinois avec des engins lourds venant d'Ouganda et du sud du Soudan. Ils exploitaient l'or avec des engins lourds. Ce n'est pas l'or dans le travail artisanal, non. C'était des gens comme qui exploitent dans le cadre d'une société minière. Imaginez des engins comme à la Gécamine, comme ce qui se passe au Katanga. C'est ce que Corneille Nangaa utilisait. Plus de 2000 groupes de Chinois étaient au Owel. Les petits porteurs résidaient en Ouganda, à Kampala. Quand l'or était amassé très bien, les lingots d'or, on téléphonait, les petits porteurs venaient de l'Ouganda. Ça descend au Owel là-bas, dans un coin. Les services de votre DGDA, immigration, ANR, tout ça que vous allez nous dire, étaient corrompus. Et les autres, il y avait des pions kabylistes. Et qui amenait la charge de ces lingots d'or aux avions qui descendaient là-bas dans un coin du Owel? Le gouverneur de Owel lui-même, Christopher Nangaa, avec sa délégation. Imaginez pendant plus ou moins 5 ans, Corneille Nangaa a réussi à faire sortir combien de tonnes d'or massif du Owel. Beaucoup. Il regardait à sa montre chaque fois en communication avec les autres kabylistes. L'accord de Kingakati. Article 1. On ne doit pas nous poursuivre. Tshisekedi ne les a pas poursuivis. Car ils avaient demandé l'humilité. Côté là, Tshisekedi a fermé les yeux. Pour leurs crimes politiques, économiques et crimes de sang. Eux-mêmes ont écrit, je n'invente rien. Je ne fais que parler leurs documents que je vous ai déjà montrés à plusieurs reprises. Article 2, partage du pouvoir, 50-50. Ils sont en train de regarder à la montre. La preuve en est que Kabila allait chez Tshisekedi souvent. Il mange même le foufou à table, Kabila sort. Tshisekedi leur accompagne. Tout le monde avait vu. Ça se montre quand tu sais mes langues kaningé. Article 3, c'est pour 5 ans. C'est-à-dire au mois de décembre 2023, vous allez descendre, partez et créer un mécanisme pour nous faire revenir encore, afin que nous puissions régner encore sur la République démocratique du Congo comme c'était avant. N'oubliez jamais ces 3 pactes. Amnistie pour nos crimes politiques, économiques et crimes de sang. Qui devaient être les amnistiés? Qui devaient bénéficier de cette couverture blindage? Joseph Kabila au milieu, suivi de sa famille biologique,
c'est-à-dire Mama Waro, avec leurs enfants, les Janet, Zoé, Maman Sifa et consorts, et en élargissant le cercle, ce sont les kabbalistes. Non pas tout le monde. Les gens qui étaient au cœur. C'est eux qui avaient fabriqué la philosophie du kabbalisme. Les hauts gradés, civils et militaires. Pourquoi avait-il demandé l'amnistie? C'est-à-dire qu'on ne les attaque pas en justice. Quelqu'un ne peut jamais s'inquiéter jusqu'à hypothéquer, trafiquer toute une république, refuser l'avenir au peuple congolais pour ses propres bénéfices, s'il n'a rien fait. Il sait ce qu'il a fait lui-même. C'est partager le pouvoir, c'est le pays de vos pères et de vos mères vous-même. Donc vous, la malchance que nous avons eue en tant que Congolais, c'est de vous voir entrer au pouvoir, c'est-à-dire le pays va s'arrêter éternellement parce qu'il y a un Kabila, un John Numbi, un Corneille Nanga et consorts qui oublient que c'est la République. Ce n'est pas un royaume. Dans un royaume, le président meurt. Hein, le roi doit mourir ou bien la reine avant qu'on songe à le remplacer. Dans une république, il y a des règles et des jeux, c'est pour tout le monde. Comprenez pourquoi moi je ne tolère jamais quelqu'un qui vient avec un discours. Moumachi président et tout. Et on a ma projet qui on a bien kufanya. Pas qu'en a 2000 combien. Pas qu'en a ma projet qui est. Jusqu'au moment où il va finir tous ses projets. C'est quand il va partir. Qui t'a dit ça? Quelqu'un vient avec ce langage. Il est mauvais. Le Moutoumbaye. Je peux avoir confiance en toi, t'aimer, même te tolérer. Mais du moment où tu vas avoir le langage, que toi tu ne partiras plus du pouvoir, parce que tu as beaucoup de projets, de réalisations, qu'on te laisse le temps et l'endroit pour que tu finisses tes projets, tu es sataniste, tu es mauvais. C'est un mauvais signe. Ce ne sont pas des républicains. Il faut déjà se préparer à les combattre. Car les projets d'un pays ne finissent pas. On n'a jamais construit Rome en un seul jour. Même les Belges, ils ont fait 80 ans. Ils n'ont pas construit tout le Congo. 80 ans de colonisation. Même Dieu, le bon Dieu lui-même, n'avait pas créé le monde, les choses en un seul jour. C'est pour cela qu'on vous dit, il a fait 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Comment toi, tu veux nous faire croire que toi tu quitteras le pouvoir, rien que quand tu finiras tes programmes? Quel programme tu as? Parce que le Congo est grand. Tu peux commencer de l'Est vers l'Ouest en construisant. Tu ne vas pas finir dans 1 an, 2 ans, non. Ça va te prendre des décennies. La vraie construction, et quand tu finis, tu quittes l'Est, tu arrives à l'Ouest. Déjà, ce que tu as construit dans l'Est, ça commence à se détruire. Il faut venir remplacer, détruire, remodeler. C'est-à-dire que tu ne quitteras jamais le pouvoir. Hein? Un mauvais langage. Soyons francs, regardons-nous dans les yeux, disons-nous la vérité. Un grand pourcentage, c'est nous-mêmes Congolais qui sommes égoïstes, malhonnêtes. C'est nous qui favorisons que les étrangers viennent entrer dans nos combats parce que nous sommes des égoïstes. Point barre. Et les étrangers savent qu'ils n'iront jamais trop loin. Tout le monde vous attend. Au moment où il y a conflit, ils viendront. Entrez au milieu, c'est fini. Regardez dans l'Est du Congo. Le grand pourcentage des gens qui ont déstabilisé l'Est, ce ne sont pas des Rwandais d'abord. Les Rwandais ne font que profiter.
Ce sont les enfants de l'Est, quand vous regardez bien. Bakou Est. On a eu des gouverneurs, alliés de Kagame, de Museveni. Moi, je faisais des vidéos recevant les messages de Kivu. J'ai cité le nom. On n'a jamais arrêté ces gens-là. Les Paloukou, ils ont leurs milices là-bas. Les Vital Kamere ont des milices. C'est qui ce papa-là qui était allé inaugurer, je ne sais pas, des fermes en Ouganda? On l'appelle Maradona. Un papa du Sud Kivu, c'est qui? Il était au Sénat à un moment donné. J'oublie son nom, écrivez-moi le nom là-bas. Ce papa-là a des milices. Les Marcel Chichambo, les qui, tout ça. Ils ont leurs affaires. Leurs conteneurs s'en vont. L'or, le coltan aussi, ça traverse pour aller au Rwanda, même en Ouganda. On va vendre là-bas. On leur amène l'argent. Les conteneurs reviennent avec des armes. C'est pour cela que vous avez des codes d'écho, des milices là-bas multiples. Les Rwandais font quelque chose. Les Congolais aussi. Et les originaires même de l'Est. Ils sont dans ce jeu. Ils sont devenus millionnaires. Une femme s'est retrouvée réfugiée. Elle a fui le Sud Kivu. Pourquoi? Elle travaillait à la douane. Il y a des conteneurs qui viennent, il faut les contrôler en période de guerre. Ça veut entrer avec quoi et ça veut sortir avec quoi pour aller où? Elle veut ouvrir un conteneur qui voulait sortir pour aller au Rwanda, d'autres en Ouganda. On lui dit de ne pas ouvrir. Elle dit non, moi je suis engagé et payé pour ouvrir ce conteneur. Non, maman, pas fungua. Vous comprendre tout, n'a comprendre ni. Mon rôle m'a engagé ici, c'est pour vérifier. Nous sommes en temps de guerre d'abord. La vérification doit se faire 1000%. Apana maman, wow, c'est qui lise tout. Vous commencez à m'attaquer moi, agent de la douane. Vous êtes de qui? Vous comprendre tout. N'a comprendre ni. Ils ont téléphoné dans les grands bureaux là-bas. Il y a des gens qui sont venus. Ils sont à Kinshasa, mais avec leurs alliés au sud de Kivu. La maman avait bloqué ces conteneurs-là. Je suis chef de douane, ça ne passe pas. Il a fallu qu'on amène des militaires, tout ça. On a terrorisé cette femme là-bas. C'est quand elle a su que les politiciens congolais qui vous tiennent ont des conteneurs, là où il y a de l'or, du coltan. Ils entretiennent des milices. Eux aussi. Ils sont devenus ennemis à cette femme de la douane du Sud Kivu pour avoir résisté et faire traîner leurs conteneurs pendant, je ne sais pas, 24 heures. Cette femme s'est retrouvée en danger de mort. On a envoyé même des gens armés chez elle pour vouloir la tuer. Non pas par des Rwandais, des Ougandais, des Congolais qui vous tiennent. Bashi, Kabila Aboni Bashi. Mais le type. Je ne veux pas citer les noms de ces autorités-là. Je les connais. Je dis des choses que je maîtrise. Moi, je suis un homme de médias. J'ai reçu trop d'informations. Le message est venu du neveu de cette femme. Cette femme se trouve réfugiée en Australie. Elle avait fui parce qu'on voulait la tuer par une autorité congolaise, Mouchi, au sud de Kivu. Parce que cette femme avait refusé que les conteneurs passent. En tant que chef gradé à la douane, en temps de guerre, que ça veuille entrer ou bien sortir, je dois ouvrir ça. Museme, mwende kote munapenda, mimi niko sefap. Fungua conteneur. Cette femme n'a pas parlé des Rwandais, des Ougandais. Ba Congolais Bashi. Bashi na boni babaya.
Parce que les Bachis ont trop de cousinage avec les Rwandais tous. Mujwageville. Trop de traîtres. Klogma, Nord Kivu, Mafasha Mingi. Bachi doit changer le rôle, ça là. Trop. Ça, ce sont mes informations du terrain. Presque toutes les tribus peuvent se battre, sauf Bachi. Peu de Bachis sont conscients qu'il faut défendre le territoire. La majorité des Bachis pactisent très bien avec les Rwandais. Remarquez, beaucoup de gens sont en train de faire du bruit. Mi Bachi. Oh, gouvernement, tout à fait, État est à Nord Kivu. Mi Bachi. Je veux comprendre. Nous allons couper le Nord Kivu. Gouvernement du volcan Gamadenini. Fata fata ni bale Bachi baboy. Vous les avez à Kinshasa. Ils vous mentent comment ils sont avec vous. Au téléphone, ils sont avec leurs chefs coutumiers, aventuriers et leurs rebelles qui sont là-bas. Les Congolais sont un problème. Ils ont une part de responsabilité dans la déstabilisation du Congo. Moi, je vous donne des raisons scientifiques vérifiables. Pourquoi je n'aime pas Corneille Nangaa et je ne l'aimerai jamais. Comme on croit que Corneille Nangaa t'empenda que tu passes ton temps. Moi, j'ai fait des émissions, j'ai montré des documents. De Joseph Kabila, son jeu, et de Corneille Nangaa. De Christopher Nangaa. C'est quand ils ont vu l'amnistie accordée, partage du pouvoir, les problèmes ont commencé. Deuxième étape. Troisième étape, décembre 2023, la partie adverse n'a pas voulu laisser le pouvoir. C'est quand ils sont sortis. John Numbi est sorti, Corneille Nangaa est sorti. C'est comme si le Congo, c'est le bien privé du papa de John Numbi et de la maman de Corneille Nangaa. Et des sources sûres. J'ai des correspondants sud-soudanais qui m'ont appelé. Je vous ai déjà dit la fois passée. Je suis en train d'attendre les informations. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Corneille Nangaa, c'est un Soudanais. Ça ne vient pas du Congo. Pour que Bolobao, Congolais, Nini, Achabongo, les aigles qui me font rire. Des sources sûres. À Djouba, Sud-Soudan, on connaît Corneille Nangaa par des gens qui sont même des autorités. Ils m'ont dit, Aigle, be cool. We're going to talk to you next time. We just need to know that Corneille Nangaa is a Senegalese. Son papa était venu il y a longtemps. Baoussa. Bale Baoussa, mon ange Giak. Corneille Nangaa n'a pas Sénégalais. Na Corneille Nangaa n'a déjà Kwabo très bien au Sénégal. J'ai essayé de coller les morceaux là-bas. Je comprends pourquoi on a Rumbaï. Parfois, moi, je me pose la question, soi-disant congolais, cette aisance là-bas, de travailler contre le Congo, montre ça Vital Kamerhe. C'est un Rwandais. À part sa maman qui est mouchi, mais Vital Kamerhe, il monte à Rwanda. Azairas Rubero, un Rwandais nouvellement venu du Rwanda. Moïse Nyarugabo, ni Rwandais. Hein? Ils résistent pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est l'Amérique qui est derrière. L'Amérique, si l'Amérique se retire, moi je vous dis, wallahi, Moïse Nyarugabo va fuir. Azairas Rubero va, tout le monde va fuir. On n'entendra même pas la musique de Minembwe. Minembwe, c'est le Gaza. Ils sont en train d'expérimenter pour commencer à créer le Gaza au Congo. J'ai suivi une émission sur TikTok. Là où il y a des Rwandais qui faisaient cette émission. En train de discuter comment Goma appartient au Rwanda. En train d'insulter les Congolais là-bas. Des femmes rwandaises, des hommes rwandais là-bas. Les Aérois sont des idiots. Un Aérois n'est bon que quand il est mort. Nous prendrons Goma que vous le vouliez ou pas. J'ai suivi cette émission. Quelqu'un me l'a envoyé.
Depuis quand Goma appartient au Rwanda? Mais vous nous prenez pour qui? Quand on a créé le Congo par les Belges, le Rwanda n'existait même pas. Le Rwanda, c'était un petit assemblage de petits royaumes avec des rois télé, tout va petits rois. Tutsi et Hutu en train de se faire la guerre avec des Mikuki là-bas, des lances. Le Congo a existé avant même le Rwanda. Et c'était au Rwanda-Urundi. Contrôlé par des Allemands. Le Congo existait déjà. Et c'est même le Congo qui a commencé à construire le Rwanda et le Burundi. Quand la Belgique a pris la tutelle de ces deux petites entités, des gens éduqués, éveillés, réveillés en civilisation venaient du Congo. Nos papas ingénieurs, techniciens, allaient au Rwanda construire des canaux d'eau, des poteaux d'électricité érigés par les papas congolais. Les Rwandais, c'était dans la brousse. Ils avaient quoi et ils avaient quoi? Rien. Allez demander, on va vous dire. Les Rwandais, tous ils font des bruits aujourd'hui, c'est parce que c'est l'Amérique qui est en train de les armer. Est-ce que les Rwandais au Congo, on les comptait? Hein? Regardez dans les archives du Congo, un Rwandais c'était qui au Congo? Monsieur Pamba, Muntoaboule. Et on les appelait tous Balunji. Est-ce que Minaland? Rwandais, Burundais, on ne connaissait pas ces histoires, nous. Tout le monde les appelait Balunji. Mulunji, c'était qui? Quelqu'un qui n'est pas fort, qui ne peut pas travailler. Okupenda kunywa, ambiance. Okulegaleke atuivi. Anga mulunji toka kula shokuna mai buchafu kukinya, ngarabile kona mampocha sa mulunji toka kule. Nos mamans nous insultaient. Unenda pena makamacha mulunji kile. Konda na mai kumacho. Mulunji c'était qui? C'est les Rwandais, les Burundais. On ne savait pas qui est Rwandais, qui est Burundais. Nos papas au Congo sont allés construire le Rwanda et le Burundi. Quand la Belgique a pris la tutelle de ces deux petites entités-là, la direction c'était au Congo. Les Belges envoyaient les Congolais qui avaient déjà goûté à la civilisation, à la technique, à l'électricité, à l'eau potable, avant les Rwandais et les Burundais. On les envoyait en mission pour aller faire des travaux au Rwanda et au Burundi. C'est ainsi que certains papas congolais, dont je connais certaines personnes, sont allés rester même au Burundi jusqu'aujourd'hui. Ce papa-là s'est marié à une femme, tout ça. Ils sont restés là-bas. Mais ce sont des Congolais. Il y a trop de cas au Burundi et au Rwanda. Ainsi, on appelait cette histoire là-bas Congo, Rwanda, Urundi. Le Belge a annexé ces deux petites entités qu'on venait de créer là. Congo, Rwanda, Urundi, car ils dépendaient du Congo. La monnaie, c'était la monnaie congolaise. Car c'était des histoires qui n'existaient même pas. Tu vois, les Allemands pris des cours, sans argent, car l'Allemagne était tombée en faillite après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne n'avait plus d'argent. La chute d'Hitler a fait que l'Allemagne ne pouvait jamais prendre soin des entités coloniales, où que ce soit. Et pour punir l'Allemagne, on lui a arraché beaucoup d'entités. Ainsi le Togo, Cameroun, Tuma Rwanda, Tuma Burundi, ma Tanzanie, tout ça. On a donné ça aux Anglais, aux Belges. C'est ainsi que la Belgique a reçu le Rwanda, ce qui est devenu le Rwanda, et le Burundi. La Banque centrale du Congo, c'est notre argent qui était même utilisé au Rwanda et au Burundi. Ils dépendaient de nous. Leur salaire venait du Congo.
Les ingénieurs qu'on voulait former, on les amenait du Congo. Un Rwandais qu'on veut amener pour apprendre la technique, technologie, un Burundais, on les amenait au Congo. Le Congo, c'était comme Boulaya, Poto. C'était l'Occident des Rwandais et des Burundais. Et de ces histoires, quand nous mettons calme, nous regardons, on ne discute pas, on n'est pas des idiots. Pour qu'un petit Rwandais tout aussi venu de l'Ouganda, un voyou, puisse nous dire que Goma appartient au Rwandais. Depuis quand? Par contre, les Belges ont changé la carte du Congo. Ils ont donné des terres du Congo aux Rwandais. Le lac Kivu que vous voyez là était à l'intérieur du Congo. Point barre. C'est les Belges qui ont modifié la carte pour que le Rwanda ne soit pas un petit pays enclavé, pour que le Rwanda ait une sortie au lac. C'est ainsi qu'on a pris les terres des Bashi. On a donné à cette entité qui est devenue le Rwanda. C'est pourquoi au Rwanda jusqu'à aujourd'hui on te dit, il y a certains Bashi à qui le Belge a demandé, ou bien vous voulez vous déménager, vous restez du côté du Congo belge, ou bien vous restez du côté de ce qui est devenu le Rwanda. Beaucoup ont préféré rester sur leur terre que le Belge a cédé au Rwanda. Alors vous allez comprendre ce que je vous ai dit. Les Bashi et les Rwandais ont des connexions. Et beaucoup de traîtres dans la guerre de l'Est, ce sont les Bashi. Tu vois que moi quand je vous dis une chose, ça se connecte. Quand Kazo Bate, moi j'ai la grâce. Moi, j'ai dit, je peux vous donner cours à l'université facilement. Même à l'école primaire. La vraie histoire. Sans jalousie ni haine. L'argent qu'on utilisait au Rwanda et au Burundi, c'était l'argent du Congo. Les Belges ont même changé la production de la monnaie. C'était d'abord Banque du Congo, Banque centrale du Congo. On écrivait Banque centrale du Congo, Rwanda, Urundi. Point barre. Comme ce sont de petites tâches pauvres, quand vous les laissez comme ça, ils vont mourir. Il n'y a rien qui peut élever leur économie, je ne sais quoi, rien. Au Rwanda, ce ne sont que des collines. Rien, rien, rien. Et Dieu, dans sa miséricorde, a fait que les minéraux les plus chers, c'est au Congo. Quand vous entamez le Rwanda comme ça, c'est comme par magie, il n'y a rien. C'est Dieu qui a fait ça, ce n'est pas notre problème. Si vous les Rwandais, vous n'avez pas de minéraux. Alors, vous devez attaquer le Congolais, pourquoi? Ce n'est pas nous qui avons créé le monde, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait de nous Congolais. Et Dieu a fait de vous Rwandais. Contentez-vous de votre Rwanda. C'est par pauvreté. Parce qu'il n'y avait rien de l'autre côté, que les Belges prenaient maintenant des gens pour venir travailler au Congo. On ne prenait jamais les Congolais pour aller travailler au Rwanda, à part ceux qui étaient allés pour construire, mettre la fondation de certaines histoires électriques, régie des eaux, beaucoup de voiries. Demandez, on va vous dire. La formation des Rwandais se faisait au Congo. Et cela a continué jusque dans les années 70. Quand il y a eu la guerre de l'indépendance au Rwanda et au Burundi, il y a eu des guerres. Pourquoi? Parce que le Belge a privilégié les Tutsis au Rwanda et au Burundi pour malmener la majorité Hutu. Car le Rwanda et le Burundi ont toujours travaillé comme deux vases communicants. Je ne sais pas si en chimie, technologie à l'école secondaire 2e CO, que vous appelez aujourd'hui 8e. Si vous avez étudié la technologie, même 7e, premier CO, les vases communicants. Ce qui se passe ici, ça doit se passer de l'autre côté aussi. Remarquez, la crise au Rwanda a toujours été suivie de la crise au Burundi. Car ce sont des petits pays jumeaux qui presque parlent une même langue. À plus de 70%, je ne sais pas, 80%, c'est cette même langue-là qu'on appelle au Rwanda Kinyarwanda et au Burundi Kirundi.
Un Rwandais et un Burundais s'entendront très bien. C'est comme un Swahili de la Tanzanie et un Swahili du Katanga. Bien que vous aurez des différences, mais à l'origine, c'est la même langue. Au Rwanda, 10% des Tutsis. Au Burundi, 10% des Tutsis. Au Rwanda, 90% des Hutus. Au Burundi, 90% des Hutus. Au Rwanda, 1%, je ne sais pas, des Tuwa. Au Burundi, 1% des Tuwa. La même chose. C'est ce qui a fait que dans l'histoire, il y a même d'autres Européens qui ont proposé de fusionner ces deux petits pays. Comment vous voulez que ces deux petites tâches soient deux petits pays séparés? Non, il faut les fusionner. Mais comme il y avait des guerres, les Tutsis et les Hutus se battaient et au Rwanda et au Burundi. Il y a même des savants, sociologues européens qui ont proposé qu'on prenne tous les Tutsis, par exemple, on les amène au Rwanda, on prend tous les Hutus, on les amène au Burundi. Par exemple, il y aura la paix qui va durer. Faisons un pays de Tutsis sur Tutsis. Que ce soit même le Rwanda. Et l'autre là, ça doit demeurer un pays de Hutus sur Hutus. Le Burundi, par exemple. Le Belge pouvait le faire. C'était même sur le plan. C'était le plan sur la table. Mais ils ont rejeté ça. Pourquoi? Parce que le même Belge avait des plans de migration, de transplantation de peuples, de les faire sortir sur un point A, les amener sur un point B, pour dominer les autochtones avec un projet qui, dans 20 ans, 40, même 50 ans, il y aura des guerres de terre. Car remarquez, dans le monde d'aujourd'hui, la plus grande guerre qui existe, c'est la guerre de contrôle des terres. Car celui qui contrôle tes terres, qui te vole la terre, te vole ton avenir, te vole tout. Sous la terre du Congo, il y a de l'or, il y a du cuivre, il y a du diamant, pétrole, beaucoup d'histoires. Les Belges avaient déjà fait la prospection du sol et du sous-sol congolais. En 1940, plus ou moins, il y avait déjà un tableau de minéraux bien dressé par la Belgique. Ils se partageaient l'information avec la France et les États-Unis d'Amérique. La preuve en est que depuis les années 1940, ils savaient que l'uranium avec une teneur élevée existait près de Likasi, dans la mine de Shinkolobwe. Et ce sont les Belges qui ont prélevé cette minerai là-bas, uranium, pour aller donner ça aux Américains hommes d'affaires, à New York, dans le quartier de Manhattan. C'était un projet appelé projet Manhattan, Manhattan Project. Ils se sont enfermés là-bas, ils ont commencé à faire leurs expériences, les Belges et les Américains. Ça produit la bombe atomique qu'on a utilisée pour aller détruire Hiroshima et Nagasaki. Minerai du Congo. En 1940, la guerre de 40-45, la liste des minerais était presque finie. L'homme blanc connaissait tout, ou bien presque tout sur les minerais du Grand Congo. C'était son travail. Pendant 80 ans de la colonisation, les Belges ont prospecté le Congo de fond en comble. Point barre. Ils savaient que l'uranium est quoi? Le coltan existe. Colombo, Tantalat, ils savaient. Ils savaient qu'il y a du pétrole, il y a de l'or, là, dans les collines du Congo. Mais ils ne voulaient pas que les Congolais contrôlent ça. C'est ainsi que les Blancs avaient déjà commencé l'opération infiltration. Comme leurs pions ont toujours été les Nilotiques, ou bien les Hamites, comme on les appelle dans d'autres vocabulaires, c'est-à-dire les Tutsis. Remarquez, les Belges prenaient souvent les Tutsis pour les amener au Congo, soi-disant travailler. Ils savaient que ces gens vont rester travailler ici, ils vont s'implanter ici. Ils vont rester ici, nous allons commencer à les utiliser dans 40, 50 ans pour les travaux sales du contrôle et de l'accaparement des terres des autochtones bantous congolais.
allez demander dans l'Est. Il est Mamasisi Yote, il est un Rwandais. Si Massissi qui est trop loin n'appartient pas aux Rwandais, alors Goma qui est à l'intérieur, qui va dire que Goma appartient aux Rwandais? Non. C'est le travail que le Belge a fait lentement. Même dans les années 1970, en français de Belge, les années 1970 quelques, quand il y avait encore des troubles, au Rwanda et au Burundi, il y avait des troubles de 1959. Avant, il y avait des troubles avant les indépendances. C'était les troubles des royaumes. L'indépendance au Rwanda et au Burundi est venue aussi. Car c'était la période des indépendances presque partout en Afrique. Le début des années 60, la fin des années 1950. C'est ainsi qu'il y a eu des mouvements de crise. Crise sociale au Rwanda et au Burundi. C'était dû à quoi? La majorité Hutu, longtemps écrasée par la minorité Tutsi, avec le sponsorship des mêmes Belges, qui ont fabriqué l'armée du Rwanda et du Burundi en donnant le privilège à la minorité Tutsi, même la police, même l'administration. C'était les Tutsis qui étaient au bureau, les Hutus étaient à la barrière. Ils étaient dans les champs, les travaux manuels. C'est ainsi que les Belges ont fait souffrir la majorité, 90% des Hutus, et au Rwanda et au Burundi, en les mettant de côté, en donnant trop de privilèges aux Tutsis. C'est ainsi que les Tutsis étaient amenés en Belgique, en formation, administration, et les autres, on les amenait au Congo pour apprendre. Ainsi, quand la guerre a éclaté, en 1958-59, quelques ans avant l'indépendance du Rwanda et du Burundi, prenez même la carte. Regardez, le Rwanda et le Burundi sont devenus indépendants presque le même jour. Hein? En 1962, je ne sais pas. Hein? 1er juillet, presque les mêmes dates. Des petits pays jumeaux. Les Belges, comme les autres colons, poussés de tous côtés en Afrique, étaient obligés de quitter et le Rwanda et le Burundi. Mais ils allaient laisser derrière quoi? Leur système social injuste de discrimination contre les Hutus, la majorité de 90%. Tous les privilèges étaient donnés aux Tutsis. C'était déjà une grande guerre en gestation. Ainsi, les Belges voulant maintenant partir, comme au Grand Congo, ils devaient d'abord partir. C'était la faiblesse. Leur QG, c'était au Congo, Congo belge. 59, conférence de Bruxelles. Les politiciens congolais sont debout. 60, le 30 juin, les Belges partaient. C'est fini. Quand les Belges sont déséquilibrés au Congo belge, c'est-à-dire le Rwanda et le Burundi, restent abandonnés. Plus d'argent, plus de quoi, parce que c'est le Congo qui nourrissait. Le système administratif des Belges nourrissait et le Congo, et le Rwanda, et le Burundi. Fini. Un grand déséquilibre est entré au Rwanda et au Burundi. Les victimes allaient devenir qui? Les Tutsis. Parce que leurs maîtres les ont laissés sur terrain sans sponsorship, sans support. Les Hutus maintenant se sont levés avec l'esprit de vengeance. Parlez maintenant, vous les Tutsis. Vous étiez chaque fois au pied des Belges, en nous faisant souffrir de toutes les manières. Pendant beaucoup d'années, vous nous avez malmenés, vous nous avez tirés dessus, vous nous avez fouettés, vous nous avez tués, vous nous avez laissés estrophiés, handicapés. Parlez maintenant. Votre maître est en train de partir. La même situation s'est répétée au Rwanda et au Burundi. Les victimes, c'est qui? Les protégés des Belges, les Tutsis. Comprenez pourquoi ce sont les Tutsis qui ont commencé à fuir. Pour devenir des réfugiés à travers le monde, dont le Congo, sur instigation des mêmes Belges, le Congo a accueilli encore beaucoup de Tutsis comme réfugiés au Congo. Après la crise.
60, 61, 62, quand on a tué Lumumba, en 61, tout ça, la sécession katangaise a pris fin, Kinshasa, on a installé Mobutu, il y a eu la paix, entre guillemets, au Congo. Les Belges sont retournés encore. C'est ce qu'ils cherchaient. Ne jamais abandonner le Congo. Car le Congo, c'est tout. C'est toutes les richesses du monde concentrées sur un territoire béni qui est le Congo belge. Donc par tous les moyens, les Belges devaient rentrer au Congo, qu'il pleuve ou qu'il neige. Alors si vous comprenez maintenant, c'est facile maintenant de vous faire l'image de la mort de Lumumba, la mafia au Katanga, soi-disant indépendance du Katanga qui n'a jamais existé, qui était une sécession, question seulement de troubler, de diviser le Congo. Quand vous êtes divisé, vous êtes mieux contrôlé. Quand ils ont repris la situation en main, ce qui était soi-disant indépendance de mafia n'a même pas abouti à l'indépendance. Car ça n'a jamais été l'idée des Belges de donner l'indépendance aux Katangais. Bien qu'il y ait encore des petits Katangais et des papas Katangais mafieux qui trompent à leurs enfants que le Katanga était indépendant. Non, le Katanga n'a jamais été indépendant. C'était la mafia. Pour vous aider à déséquilibrer le Congo. Car qui contrôle le Katanga contrôle le Congo. Prenez cette formule mathématique, appliquez-la en politique. Vous allez maintenant comprendre pourquoi les Belges, chassés de tout le Congo, ne sont pas allés se réfugier au Kasaï, au Kivu, Bandundu. Ils ont préféré venir se réfugier au Katanga. Manipuler les Katangais que nous allons couper le Katanga, vous serez indépendants. Et ça c'est resté une chanson. Si on veut déséquilibrer le Congo, on chante toujours Tutakata Katanga. C'est devenu la manipulation pour déséquilibrer le Congo. Point barre. Celui qui veut déséquilibrer le Congo veut s'approprier le Katanga. Vous allez maintenant comprendre l'idée de Joseph Kabila, qui a hypothéqué presque 92% des mines du Katanga. Il y a même une vidéo là, Moïse Katumbi est en train de se plaindre. Comme on a dit histoire hier, nous, si tu connais ton histoire, la politique de ton pays, dans le passé, tu sauras comment jouer le jeu aujourd'hui. Point barre. Les Belges sont rentrés au Congo et en 1963, il y a eu maintenant des réinstallations massives encore, bien organisées, des Rwandais et des Burundais, tous, pour les amener au Congo. Ça continue, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 69, 70, 71, 72, 73, les Rwandais venaient. Le Congo était un pays de réinstallation des Rwandais, Tutsis, et même des Burundais, Tutsis. On ne les amenait pas comme aujourd'hui, on t'amène en Amérique. Quand il y a la guerre, l'Amérique prend, l'Australie prend, non. On les absorbait au Congo. C'est ainsi qu'on a eu 3 des Rwandais au Congo, SNCC, Académie, là où il y a les bateaux, Onatra, la Jagamine n'en parlons même pas. Kipushi, Jagamine Kipushi, c'était leur fief. Il y a eu même des avions à la Jagamine. On les prenait par avion, par Rwanda, Goma, à partir de Goma, jusqu'à Lubumbashi et Elisabethville. Il y a des vidéos qui sont là. On a déjà construit des maisons, ils arrivent là-bas, les Congolais reçoivent ces Rwandais, tous ces villageois, avec leurs biens dans des pagnes seulement. Ils descendent de l'avion directement dans un camion là-bas. On les amène dans la cité de la Jagamine, on va les laver, couper les cheveux, regardez s'ils n'ont pas de poux, des maladies contagieuses là-bas. Commencer à leur enseigner les métiers, les hommes, à la Jagamine. Conduire, faire ceci. C'est ainsi que les Rwandais, tous se sont intégrés sur toute la surface de la République démocratique du Congo. Et en s'intégrant là-bas, les Belges ne les ont pas laissés seuls comme ça. Les Belges étaient en train de les coacher même à distance.
Ainsi, vous avez eu le Barthélemy. Comment est-ce qu'on appelle? Barthélemy qui? Celui qui a fabriqué le Banyamulenge. Le Banyamulenge n'existait pas. C'est un directeur de cabinet du maréchal Mobutu Sese Seko qui a inventé le mot Banyamulenge. Vous comprenez? Car à partir des années 1958-59, quand il fouillait toute la décennie des 60, presque 70, trop de Rwandais tous étaient entrés. Il y avait déjà une grande communauté de Rwandais et de Burundais tous au Congo. Avec la promesse que si la guerre finit chez vous, c'est documenté par la Croix-Rouge, les Tutsis là-bas, on allait les retourner. À l'exception des Tutsis que les Belges avaient amenés avant 1960. Et devaient rester travailler. Ils n'étaient pas concernés par le statut de réfugiés de guerre. C'était ça. Ils sont restés avec nous. Regardez maintenant dans les archives de la politique du Congo, quand Mobutu a pris le pouvoir, les Tutsis ne sont jamais retournés chez eux. Il n'y a jamais eu un programme, même de l'ONU, la Croix-Rouge, n'importe quelle ONG, que la guerre a pris fin au Rwanda et au Burundi. Il y a eu stabilité, il y a eu des Mchombero, il y a eu des Juvenal Abiyarimana qui ont pris le pouvoir, il n'y avait plus de guerre. Aucun Rwandais n'est rentré. Donc c'était aller simple. Ils sont restés au Congo en train de travailler et Mobutu a hérité le pays. Mobutu n'avait pas d'administration organisée. Le problème des cartes d'identité problématique au Congo. C'est ainsi que les Rwandais et les Burundais tous ont commencé à apprendre les langues du Congo. Ils ont commencé à parler le Kibembe, toutes les langues de l'Est, ceux qui étaient dans l'Est. Au Katanga, on parlait avec Swahili avec eux. Nous tous, on a étudié et joué avec des Rwandais et des Burundais tous à l'école. Tout Congolais, spécialement Katanga Mtoto Jekamine, va te dire qu'il a étudié avec les Rwandais et les Burundais tous. Mais nous les appelions nous tous Balunji. Ils participaient même aux activités culturelles du Congo. Pour le cas de la Jekamine, chaque samedi au théâtre de Verdure, que ce soit à la Jekamine, Kolwezi, Lubumbashi, Likasi, il y avait des concours de danse traditionnels. Les Babemba, l'autre samedi là-bas, les Basanga, les Baluba, les Lunda, et même les Balunji, et les Rwandais qui dansaient. On allait même regarder comme ça. C'est de là est venue la chanson qu'on chantait quand on était petit. Balunji, cha-cha, cha-cha, chi-cha. Balunji, cha-cha, cha-cha, chi-cha. Ils avaient des plumes d'oiseaux, bien de poules. Ils ont fabriqué leurs histoires, leurs tenues là-bas, la façon dont ils s'habillent comme les Basumbo Baeke. Très bien là-bas. Au pied, ils avaient mis soit les bouchons de Simba, Tembo, ou bien les corses de mangue, Moussa, Embe, Basa, Kausha. Kale Kandana, Kanakia, Kanatenka, Taka, 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 Banafunga, Namasambo, Kumikuru, tout ça. Très bien. Ils avaient des tambours, leurs tambours là-bas. Au théâtre de Verdure, tout la Bangari. Et on a construit la Jekamine en donnant les noms des avenues et des rues selon les tribus. Avenue Banyarwanda, avenue Barundi, avenue Bayekei Kwako, avenue Lunda, avenue Chokwe, Iko, Mouze Kamine, mais avenue à Makabila surtout. En tout cas, nous on a vécu ça. Maintenant, nous nous souvenons. Ce qu'on regardait sans comprendre, on trouvait ça normal. C'est aujourd'hui quand on a commencé à malaxer le Congo maintenant, que des gens comme nous, à qui Dieu a donné un cerveau qui peut rentrer dans le passé, un esprit d'observation, hein, tu captes, tu comprends. Ou bien si tu ne comprends pas, ça reste dans ton cerveau. Un jour,
Mina comprendre ça. Beaucoup de Rwandais étaient venus à la Gécamine et ils sont allés en stage en Belgique pendant 6 mois au moins, minimum, avec des Burundais. Des Rwandais venus du Rwanda, on leur donne des maisons à la Gécamine. Après une année, on les envoie à Bruxelles 6 mois. On jouait avec les enfants des Rwandais, des Burundais, tous. Baba que quoi pi? Papa chacun en Belgique. Leurs papas sont revenus là-bas. On est allé accueillir leurs papas. Baba Wanakouya, tout ça. C'était la formation spéciale qu'ils sont allés suivre en Belgique. Les Belges voulaient déjà leur donner des postes de commandement dans la société congolaise, spécialement les Gécamines. C'est ainsi qu'on a eu beaucoup de cadres, Rwandais et Burundais, tous. Pendant ce temps-là, Mobutu, c'est pas ce qu'il faisait. Il a été infiltré par un certain Barthélemy Bisengimana, voilà, qui fut directeur des cabinets de Mobutu. Vous parlez de l'infiltration des Rwandais, oh, Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui, non. Vous ne connaissez pas l'histoire politique de votre pays. Les Rwandais ont commencé à s'infiltrer depuis longtemps, quand Mobutu était au pouvoir. Le père fondateur du terme Banyamulenge, c'est Barthélemy Bisengimana qui fut directeur de cabinet de Mobutu, un vrai Rwandais tous. Vous allez dire que Mobutu ne savait pas que ce monsieur c'était un Rwandais. Mobutu nationaliste, Djalelo, il a laissé les Aïrois là-bas. Mobutu a pris un Rwandais qui a travaillé à ses côtés. Ce Rwandais-là a fouillé tous les documents dans le bureau de Mobutu. Directeur de cabinet, c'est presque lui qui gère le pays. Comme Katumba Mwanke a géré le Congo pendant que Joseph Kabila n'avait rien dans sa tête. Barthélemy Bisengimana, c'est lui qui a géré le Congo. Je peux vous dire de quelle année à quelle année. Attendons voir. Barthélemy Bisengimana. Il fut directeur de cabinet de Mobutu, Sese Seko, de mai 1969 au mois de février 1977. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas 12 ans. C'est ça, 12 ans. Mobutu a mis un Rwandais Tutsi dans son bureau pendant 12 ans. Et pendant ce temps, il avait tous les documents de la République du Zaïre, directeur de cabinet. Ainsi, il collaborait avec les Belges, les Rwandais tous y venaient positionner, Mukale Pale, faveur Inengia. C'est pourquoi vous avez maintenant beaucoup de Rwandais qui mentent même. Si tu crois que ça m'a dit, bongo, tout était joué dans les bureaux. Après ça, les Blancs, jamais fatigués, ont mis en place une autre mafia. Qu'ils ont appelé quoi? Attendez. Ils ont mis en place une autre mafia appelée la Communauté économique des pays des Grands Lacs, qui consistait dans l'union de 3 pays, le Zaïre de Mobutu, le Rwanda de Berimana et le Burundi de Bagaza, je ne sais pas. Cette mafia a été installée en place le 20 septembre 1976. Pendant ce temps, le même Barthélemy Bisengimana
était toujours en train de fouiner dans les documents du Congo. Il a connu tous les secrets diplomatiques du Congo. Au pied de Mobutu Sese Seko Wazabanga na Milele. Et la CPGL disait quoi? C'est pour bannir les frontières entre le Zaïre de Mobutu, le Rwanda de Biarimana et le Burundi de Bagaza. Communauté économique des pays des Grands Lacs. Un Burundais étudiant, un Rwandais étudiant aussi, pouvaient entrer au Congo, étudier et payer les minervales, les frais académiques, pas comme un étranger, comme un Congolais, au même titre que les Congolais. Les Congolais qui pouvaient aussi vouloir aller étudier au Rwanda et au Burundi pouvaient y aller s'ils le voulaient. Ce n'était pas défendu. Mais quand ils ont mis cette histoire en place, soyons réalistes. Ce n'était pas pour que les Congolais aillent au Rwanda et au Burundi. Il y a quoi? Il n'y a rien. Le rêve du Congolais n'a jamais été d'aller vivre au Rwanda, au Burundi, non. Par contre, le rêve de beaucoup de Rwandais et de Burundais, après les voyages et les échanges, ils ont aimé le Congo. Ils avaient déjà leurs frères qui travaillaient là-bas, qui parlaient un bon français, de bonnes écoles à la Gécamine, qui évoluaient, qui avançaient, qui étaient en avance par rapport aux Rwandais qui étaient encore au Rwanda et aux Burundais qui étaient encore au Burundi. Ceux qui allaient en congé, venant du Congo Zaïre à la Gécamine, papa, maman et ses enfants rwandais tous, ou bien burundais, ils prennent l'avion payé par la Gécamine gratuitement. Ils vont descendre à Kigali, les autres à Bujumbura. Quand ils revenaient, eux-mêmes témoignaient. Ils avaient une certaine classe que n'avaient pas les Rwandais du Rwanda et les Burundais du Burundi. On s'étonnait. On a tout au Congo, au Zaïre. Donc, eux aussi étaient comme ça, donc c'est la civilisation. Ils étaient en avance par rapport aux Rwandais du Rwanda et aux Burundais du Burundi, toutes tendances confondues, que ce soit Tutsi ou Tutua. Ceux qui ont eu la chance de goûter le Zaïre étaient en avance par rapport à la civilisation. Ça, ce n'est pas discutable. En ce temps-là, on ne disait pas qu'il y a des terres des Rwandais au Congo. Non. Et la complicité, comme je vous ai dit, a commencé le 20 septembre 1976. C'est ainsi que beaucoup d'étudiants, soi-disant entrant au Congo pour étudier, soit à l'université de Kisangani, de Lubumbashi, de Kinshasa et d'autres instituts supérieurs, tels qu'à Goma, Bukavu, tout ça, ils ont aimé le Congo. C'est là où vous avez la série de Moïse Nyarugabo, les Azarias Ruberwa, même les Vital Kamerhe. C'était des étudiants. Vital Kamerhe était arrivé même à Kinshasa comme le président des étudiants, c'est pas Rwandais, Burundais à l'UNIKID. En ce temps-là, Vital Kamerhe n'était pas zaïrois. Il régnait en tant que président à la tête sorte de Rwandais, de Burundais, comme ça là-bas. Car Vital Kamerhe, son père, ça doit être un Burundais Moutou, le père de Kamerhe. Sa maman, c'est une mouchi d'une chefferie là-bas. C'était leur stratégie. Aller prendre en mariage les enfants des notables congolais du Kivu. Ainsi, nous serons prêts, des chefs coutumiers, pour les renverser un jour quand nous mettrons en place le plan de prendre leur pays. C'est ainsi qu'on a continué à vivre, nous les Zaïrois, dans l'aveuglement, là où Mobutu nous a enfoncés. Mobutu ne nous a pas formés techniquement, même politiquement, jamais. Ce que Mobutu a su faire, c'est de nous faire chanter et danser pour honorer notre guide et lui exprimer notre amour. Jalelo, Mulopwe Mobutu. C'est pour cela qu'il y a eu la musicalité au Congo. Ça formait les Luambo, la musique. Ça école Angalanga, tout. La musique était privilégiée par Mobutu. Donc il fallait chanter et danser. Tu avais une place de choix dans le Zaïre de Mobutu. Ainsi on a vu même à la Gécamine. Si vous avez les canaux d'information, informez-vous. On a vu beaucoup de nos enseignants, de nos professeurs, dans des athénés, collèges, au Katanga, Chaba en ce temps-là,
abandonné leur poste pour aller être directeur de la MOPAP, Mobilisation, Propagande, Animation Politique, MOPAP de Mobutu. Un enseignant de l'école primaire, je connais à Masega, à la Jekamil, abandonne ce poste-là car il n'y avait pas d'avantage, pas d'argent. Il devient le président de la mobilisation, propagande, animation politique de toute la ville de Kolwezi, même la sous-région là-bas. Il commence à voyager avec Mobutu. Quand Mobutu descend comme ça, même à Bruxelles, Togo, partout, déjà les Congolais dansent. Ils sont dans l'avion avec Mobutu. On leur donne l'argent là-bas, des enveloppes d'argent scellées, en train de nager dans des piscines. Pendant ce temps-là, les ingénieurs de la Jekamine, les cadres de la Jekamine, les travailleurs manœuvrent là-bas, sont en train de peiner. Il y a des mouvements de grève parfois. Mobutu les réprimait parfois dans un système là-bas. Bon, mais qui grève, Mobutu a envoyé des militaires, les GD. Ils entraient à la Jekamine Kolwezi bouclage. Ce qui bon, mais qui grève, Bokosuba. Nos parents avaient peur, ils se rendaient au travail. Mais l'argent venait chaque fois. Mais le taux maintenant était inférieur. Jusqu'à ce que pour la toute première fois, c'est en 1991, quand pour la première fois la Jekamine a manqué à son rendez-vous de payer ses agents. Je me souviens, c'est quand mon père m'a appelé pour me dire, ce pays est mort. Depuis l'époque coloniale, jusqu'à ce que Mobutu a pris Tshombe a pris le pouvoir, dans le système là-bas de la sécession, Mobutu a pris le pouvoir, la Jekamine n'a jamais manqué de payer ses travailleurs. Beaucoup de papas à Kolwezi nous ont dit ça. Nous étions des petits, jusqu'à ce qu'on a grandi, on est devenu vieux. C'est la première fois en septembre, bien, c'est pas 1991, quand la Jekamine pour la première fois a dit aux travailleurs à Kunafranga. Ils sont allés et revenus à la maison Banabamba Pakichabote. C'était un signe visible que c'est fini. Congo et Nanguka Sasa convenablement. C'était dû à quoi? La crise politique des années 1990. Les mêmes Américains, après avoir utilisé Mobutu et d'autres présidents en tenue militaire, pendant longtemps comme les valets, pour contrecarrer l'avancée du communisme de l'URSS, étaient pris avec une grande valeur. Et quand le communisme est tombé, c'est-à-dire l'Amérique a réussi à disloquer l'Union soviétique, tous les présidents en tenue militaire qui travaillaient pour les États-Unis d'Amérique ont été renvoyés au chômage, sans autre forme de procès, parmi lesquels Mobutu Sese Seko, Habyarimana du Rwanda, Pierre Buyoya du Burundi. Et comme l'Amérique commande l'OTAN, l'Union européenne, elle s'est tenue en retrait pour dire à la France d'appeler ces présidents-là qui ont travaillé pour notre système de l'OTAN, amène-les en France quelque part dans une ville qu'on appelle La Baule. Il faut leur donner la morale de la démocratie. Comme dans les années 1960, c'était la période des indépendances. Après 30 ans, c'est la période de la démocratie. Partout en Afrique, il y a eu un vent de la démocratie. On leur a exigé d'organiser des conférences nationales souveraines aux décisions exécutoires partout, pour que les partis uniques qui étaient partout, avec des présidents en uniforme, puissent laisser la place à la démocratie qui est multipartisme. C'est ici où j'ai dit aux gens de l'UDPS, ce n'est pas Etienne Tshisekedi qui a amené la démocratie en République démocratique du Congo. C'était un système organisé et voulu par l'Occident. Point barre. Si le RSS n'était pas tombé, Mobutu allait demeurer là-bas parce qu'il était domestique des Américains dans une zone bien définie pour contrecarrer l'avancée du communisme. C'est ainsi que Mobutu, on lui a donné le devoir de garder. Mobutu, c'était lui le gardien du Rwanda, du Burundi,
et même de l'Angola. Car il y avait un pouvoir marxiste-communiste d'Eduardo dos Santos. Les Américains ont armé une rébellion de Jonas Savimbi, avec pour mission de faire partir le régime communiste marxiste d'Eduardo dos Santos, qui recevait ses aides venant de l'URSS. C'est ainsi cette guerre qui était là a fait plus ou moins 28 ans. Et il y a eu trop de morts, trop d'amputés en Angola. Beaucoup d'Angolais, rebelles de Savimbi, venaient s'entraîner au Zaïre de Mobutu. Mobutu, c'était leur parrain, leur salaire que les Américains voulaient leur payer, ça venait dans les caisses des militaires de Mobutu. C'est Mobutu qui recevait le salaire des rebelles de Savimbi. Beaucoup sont venus étudier au Congo, Kinshasa, là-bas. C'est ainsi que vous avez eu les Bazombo. Ça nous a donné des Nyokalongo, beaucoup de musiciens même sont devenus là-bas. C'était des Angolais. Les Stam Mangwana, blablabla. Bla, bla. Ils vous ont chanté la musique là-bas. C'est ça l'histoire du Congo. Donc Mobutu, c'était le gardien pour empêcher au communisme de se répandre en Afrique centrale. Et ça causait la mort de beaucoup de gens en Angola. Trop de pieds coupés, il y a eu des mines antipersonnelles, des massacres, tout ça. Savimbi était à l'école de Mobutu. Il parlait lingala, il parlait français très bien, parlait kimbundu, c'était un umbundu. Parlait l'anglais, portugais, tout ça. Alors, quand je vous dis ça, maintenant faites-vous l'image de Paul Kagame. Le même rôle que Mobutu a joué pendant 28 ans dans la guerre, alimenter la guerre en Angola, c'est le même rôle que les mêmes Américains ont donné à Paul Kagame pour alimenter la guerre maintenant au Congo. C'est comme un karma. Boomerang, effet boomerang. Ce que vous donnez aux autres, ça va vous revenir aussi un jour, d'une manière ou d'une autre. Qui peut comprendre ceci? Seul quelqu'un qui a un peu un troisième œil ouvert spirituellement. Tu peux commencer à regarder d'autres histoires avec des intéressements, tu te retires. Ne sois fanatique ni de celui-là, ni de celui-là. Je vais comprendre le jeu universel. Comment le maître joue le jeu d'échecs. La grande main des Américains, comment ça manipule les Africains dans des spirales de la mort. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mobutu, c'était le tout-puissant en Afrique centrale, comme Kagame est le tout-puissant en Afrique centrale. Kagame, c'est lui maintenant le gardien des richesses du Congo. Kagame contrôle la République démocratique du Congo dans le compte des Américains. Non pas parce qu'il est puissant, parce qu'il a été fait puissant par les Américains, comme Mobutu était fait puissant par les mêmes Américains pour contrôler l'Angola. Point barre. L'URSS est tombé, c'est quand la guerre a pris fin. L'Amérique a fini par gagner cette guerre. C'est pourquoi la même Amérique a vu en Savimbi un monsieur à qui il fallait dire de ranger maintenant ses carabines et ses munitions pour aller jouer les Jeux démocratiques en Angola. Savimbi est allé là-bas, détesté par la plupart des gens, parce que ces milices rebelles ont créé trop de désolation en Angola. Il a perdu les élections. Alors, il a refusé, poussé par les Américains, il a fait semblant d'accepter le verdict des urnes. Après, je ne sais pas, 2 semaines, Savimbi encore a pris son char de combat, il est rentré en brousse. Les Américains lui ont dit, petit, toi tu es en train de rêver. La page a déjà été tournée. Va, Fanda na Luanda, na Baninga na yo. C'est la démocratie.
Savimbi habitué à manger facilement, les diamants. Donc la rébellion, c'est le vol, les viols, tout ça. C'est ce qui a fait qu'au Congo encore, pendant cette guerre, il y a eu beaucoup d'Angolais qui sont entrés même du côté de Kinshasa, même au Katanga. Moi, j'ai étudié avec beaucoup d'enfants d'Angolais qui étaient même engagés à la Jekabine, leur papa. Les Kapoulous, tout ça. Les vrais Angolais, réfugiés. Les Jekabine ont encore pris beaucoup d'Angolais, beaucoup de Malawites. J'ai étudié avec des Malawites, moi. Des Zambiens, n'en parlons même pas. C'est ça la vraie histoire. Et Savimbi voulant s'entêter comme Paul Kagame. Et ça sont leçons pour Paul Kagame. C'est lui qui t'a fabriqué. Il peut te détruire n'importe quand. Savimbi était habitué à être échoué par les Américains. Il a tardé à comprendre que le jeu avait déjà changé. Pourquoi Mobutu aussi est parti bêtement là? Il a aussi refusé à comprendre que le jeu a déjà changé. On a proposé à Mobutu, tu as déjà fait beaucoup d'argent, tu es multimilliardaire, laisse même le pays, nous allons assurer ta sécurité, toi et ta famille. Nous n'allons jamais te poursuivre en justice, parce que c'est nous qui t'avons utilisé à faire toutes les bêtises que tu as fait aux Zaïre à l'extérieur. On va t'amener quelque part, tu vas rester là-bas, oublie. Non, le pouvoir est tellement succulent, une fois que tu as goûté, pas que tu connais un galion, un mazembe, un bulldozer, c'est ainsi que Mobutu il a fallu Tukune. Sa vie menée fallait Tukune. L'exil de Mobutu était causé par les mêmes Américains. Par Mobutu ne voulait pas aussi partir. Et c'est Mobutu et les mobutistes mafieux qui nous ont fait entrer une guerre inutile. Vous comprenez la vraie vérité. Une vérité, il faut qu'on bien tout. On a fait une vidéo sur Mobutu, alors bien. Bisoto lingi komba Congo, Zaïre zonga, zoba. Moi, qui se trouve histoire n'amboga bisote. Mobutu n'est pas un exemple en quoi que ce soit. L'unité nationale de quoi? De merde. Vous avez voyagé pour aller où vous les Zaïrois? Hein? C'était la peur. Mobutu vous a gardé comme dans un pot pourri, dans une marmite, par la peur. On t'envoie travailler qui quitte. Wende. On est dans le Tumiko Narudi. Point barre. Gouverneur, toi tu vas au Kassai, toi tu vas au Kivu, fini. Ce sont les ordres. Ce n'étaient même pas des gouverneurs. Hein? C'est comme les commissaires d'État. Ils étaient commissionnés. Wende Tumiko parle. Et le Katanga, comme d'habitude, il y avait des têtes là-bas, de Mobutu, pour mieux piller. C'est ainsi que dans la même stratégie, Mobutu a travaillé avec qui? Les mêmes Kassaïens. Mobutu a travaillé avec les Kassaïens pour piller le Katanga et contrôler les Katangais. De là, le conflit Katangais-Kassaïen. Comme c'est encore de reprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'exode. Un historien, il faut parler sans sentiment. Oteni chambula, mimina kwambia, bile mina ona, bile mina jua, njobi ya kweli. Le conflit Katangais-Kassaïen, bengina mujeri tokia kawapi. Le règne de Mobutu. Mobutu était trop malin. Mobutu n'a pas amené les Bangwandi par avion pour venir occuper le Katanga. Il était très malin, stratège. Mobutu avait tous les pouvoirs. 32 ans. Le grand maréchal, craint par tous les Congolais. Qu'est-ce qui a empêché à Mobutu d'amener des avions Hercule C-130, les Bumundunda, les gros porteurs, pour amener les Ngwandi et les amener au Katanga, les former pendant 10 ans à l'étranger, les amener pour prendre la Jekamine? Mobutu pouvait le faire. Pourquoi il n'avait pas fait ça? Il savait que ce qu'il était en train de faire, c'était mauvais. C'était l'occupation du Katanga par un peuple voisin. Ainsi, Mobutu a donné trop de privilèges aux Baluba Kassaïens. Ils ont occupé
presque tous les postes. En commençant par la barrière, la femme qui balaye dans le bureau, Kassai. Fajiote, Kassai. Marimu, Kassai. Dans les écoles là-bas, l'inscription, si tu n'es pas Kassaïen, Rafagnev. À la Jekamine, comme on a Kassai, l'engagement compliqué. Ce jeu a été joué pendant une vingtaine d'années. Les Katangais s'étaient retrouvés étrangers sur leur propre sol. Ainsi, il y avait ce grognement. Il est Kishilani avec Katangais Ndani, en train de bouillir. Les Kassaïens aussi, distraits qu'ils étaient, n'avaient pas su lire le signe des temps, n'avaient pas su donc mettre en place un système de pensée que nous sommes chez les autres. Quoi que nous pouvons dire, le Katanga a des autochtones. Le jeu que nous sommes en train de jouer, nous serons des victimes un jour. Kwabende Nikolo et Amuchi, chez autrui, c'est comme au-dessus d'un arbre. Un jour, Batakata Muchi ou Tanguka. Non. Pourquoi nous étudions l'histoire? C'est pour connaître le passé, afin de ne pas répéter les bêtises du passé au présent, et ça va nous aider de foncer dans l'avenir avec toute sérénité. Mais un connard, quand je suis en train de dire ces choses, alors annulez les cours d'histoire à l'école. Pourquoi vous êtes à l'aise en étudiant les guerres des Belges, des Français, des Anglais, mais vous n'étudiez pas les guerres des Congolais? Hein? Le conflit Katangais-Kassaïen, ça doit être un chapitre là, à l'école. Chapitre scientifique, la vraie, dans la sociologie. On ne ferme jamais les yeux sur une réalité. Ça va toujours te rattraper. Ainsi, les Kassaïens étaient au service de Mobutu, à travers Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi est devenu puissant, pourquoi? C'était lui, le bras droit de Mobutu. Mobutu a donné le Katanga à Etienne Tshisekedi. Et Tshisekedi a commencé à organiser le contrôle du Katanga par les Kassaïens. Ce papa-là a joué aussi un grand rôle. Ça a aidé Etienne Tshisekedi à ne pas même travailler. Car les Kassaïens ont occupé presque tous les postes stratégiques du Katanga. Tribunal, partout, Jekamine. Quand vous prenez la Jekamine, c'est fini. Les cadres, c'était majorité les Kassaïens. Les directeurs de Nini Kassaïens, partout. À l'école, les Kassaïens, c'est des professeurs majoritaires. Partout, partout. C'était la kassaïanisation du Shaba Katanga. Ils faisaient tout ça dans le service de Kide Mobutu. Et Mobutu était à l'aise à Badolite, Bazo Kengelanga et Katanga. Il garde le Katanga. Pourquoi Mobutu avait peur de Katangais? Pour mettre ce système en place, la sécession katangaise. Dans le cerveau de Mobutu, un Katangais avait toujours été rebelle. Ceux qui ont gardé Malamute, à cause de se rebeller un jour. Et puis ceux qui ont bandit rébellion, Azalaka très fort, au Kopakatambango. Comment je vais les surveiller? Les Kassaïens connaissent bien les Katangais pour avoir été là-bas pendant longtemps. Le système a évolué très bien. La crise de 1990, quand on a dit qu'il faut qu'il y ait démocratie, c'est-à-dire les langues doivent se délier. Bantu batasema sasa bile baraza Congo pa kusema. Bantu batafanya sasa bile baraza Congo pa kufanya. C'est ça la démocratie. Liberté d'expression et d'action, et même de mouvement. C'est ainsi que toute cette rage katangaise qui bouillait dans les Katangais, munatubeba bulongo yetu, makazi yote, masomo, kila kitu, munatukarisha hivi, tunapasha récupérer bintu tubiote. Et ça ne s'est pas fait d'une bonne manière. C'est comme au Rwanda, les Tutsis, tous les privilèges au Rwanda et au Burundi pour mater les Hutus. L'indépendance du Rwanda et du Burundi n'était pas l'indépendance. C'était une guerre civile.
C'est ce qui a occasionné que les protégés des Belges, les Tutsis, ont fui, parmi lesquels une famille d'un certain Paul Kagame, qui sont arrivés au Congo d'abord, après le Congo, sont allés devenir réfugiés en Ouganda. C'est comme ça le conflit Katangé-Kassaïen. Il y a eu des leaders maintenant, libérateurs comme les Kyongo. Nous, à Carlibond, il fallait que les Katangais contrôlent leur province, qu'ils sentent qu'ils sont chez eux. Ils faisaient tout ça pourquoi Mobutu n'était pas encore trop faible. C'est avec toujours l'accord de Mobutu. Car Mobutu était toujours fort et il contrôlait les jeux de l'intérieur. Pourquoi Etienne Tshisekedi, profitant de ce qu'on a appelé la démocratie, ce vent qu'on a imposé par les Occidentaux, en l'occurrence les Américains, dans beaucoup de pays d'Afrique, Tshisekedi aussi voulait maintenant profiter. Etienne, avec ses ambitions de devenir président, je ne parle pas du fils, Etienne Tshisekedi. Il a fait maintenant sortir donc les griffes, bousculer maintenant Mobutu. Mobutu est affaibli par le changement de l'histoire. Mobutu aussi regardait comme ça. Maintenant, Mobutu a commencé à jongler avec la corruption. C'est ainsi que la conférence nationale souveraine aux décisions qui étaient supposées être exécutoires sont restées des décisions non exécutoires. La conférence s'est terminée en queue de poisson. Car Mobutu a corrompu les gens comme ce n'est pas possible. C'est cette corruption qui a fait que même Tshisekedi n'a pas réussi à dominer en conférence nationale souveraine. Les gens ont reçu beaucoup d'argent tellement ils ont même pris des femmes à Kinshasa. Les femmes se sont mariées à Kin, les hommes se sont aussi mariés à Kin, eux qui venaient des provinces. Ça a brisé beaucoup de mariages. Ainsi, cette histoire est restée là-bas sans suite. Pendant qu'il y avait le désordre, Tshisekedi poussait Kinshasa. Et Mobutu savait que Tshisekedi pousse Kinshasa pour me détrôner. Et Jean Tshisekedi, il ne va pas le faire. La meilleure façon de me détrôner, moi, Mobutu, c'est de contrôler le Katanga. Si les Kassaïens restent au Katanga et qu'ils continuent à contrôler le Katanga, comme je les ai laissés là pendant au moins 25 ans, ils étaient mes collaborateurs. Ils vont me faire partir. Pourquoi Mobutu avait eu cette idée d'affaiblir les Kassaïens qui étaient au Katanga? Car il y avait des cotisations que les Kassaïens qui avaient presque tous les postes financiers, tous les directeurs kassaïens, les chefs de service, tous qui avaient des grades à la douane, tout, c'était les Kassaïens. Ils faisaient une cotisation pour leur cause de l'UDPS. L'argent arrivait même à Tshisekedi, c'est ainsi qu'ils mettaient en place leur stratégie pour affaiblir Mobutu, avec l'argent du Katanga. Or, c'est Mobutu qui a autorisé aux Kassaïens de régner au Katanga. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il fallait que Mobutu ôte la main des Kassaïens du Katanga et l'UDPS allait mourir. Affaiblir les Kassaïens, il ne faut pas aller trop loin. En les plaçant au Katanga, moi, Mobutu, je les ai rendus forts. Car le Katanga, c'est presque la province la plus riche du moment. Les affaiblir, un petit jeu. Je vais ôter leurs mains des postes à argent du Katanga et Tshisekedi va s'affaiblir. Car Mobutu était bien au courant qu'il y avait des cotisations qui se rendaient à Tshisekedi, le père, et l'UDPS était devenu un parti très fort avec l'argent du Katanga. Il fallait détruire ce système-là. Ainsi, un certain Kyungwa Kumanza, Nguza Karlibond, ont eu le devoir de détruire ce système de Kassaïens. Auparavant, ça n'allait pas déboucher à la guerre civile ou bien bousculade donc, en société. C'était un plan qui devait commencer et finir dans des bureaux seulement. C'est-à-dire ôter seulement les Kassaïens qui occupent ou bien qui occupaient des postes stratégiques et c'est fini. Pour que les Katangais remplacent. Alors les Katangais maintenant, après une souffrance d'une vingtaine d'années, 25 ans, pendant que les Kassaïens bouffaient chez Mobutu, les Katangais aussi leaders n'allaient pas
entendre cette histoire d'une autre oreille. Il devait servir Mobutu aussi maintenant pour se venger contre les Kassaïens. Ainsi, il y a eu cette bousculade sociale qu'on a appelé le conflit katangais-kassaïen. Par excès de zèle, comme dans toute l'histoire politique du Congo, Corneille Nangaa a fabriqué, Félix Tshisekedi, un monstre, et le même monstre a commencé à les bouffer. Mobutu aussi avait fabriqué un monstre, Kyungwa Kumwanza et Nguza Karlibond. À un moment donné, Mobutu n'a pas su contrôler Kyungwa Kumwanza. Kyungwa maintenant a profité, comme on dit dans un adage en Swahili, ni pas l'envoyer en Agnècha, on n'a pas ça pour profiter, pour le corréler. C'est pendant qu'il est en train de pleuvoir qu'il faut profiter pour pisser, uriner dans tes vêtements. Personne ne le saura. Kyungwa a profité du moment. C'est le moment ou jamais. Ça peut passer, si les Kassaïens restent toujours à des places stratégiques, ils vont continuer à nous dominer chez nous comme des esclaves. C'est ainsi qu'il fallait faire boukiri boukiri, comme on dit en Kilouba. Bio bio. Ça débordait, après les bureaux, c'est sorti même chez les Kassaïens qui étaient pauvres, qui se débrouillaient, les cordonniers, les charbonniers, les mamans du marché qui n'étaient même pas riches. Tout ça, il y a eu un conflit sérieux dans la société au Katanga. Deux communautés katangaises, là-bas, kassaïennes, ici. Il y avait toujours moyen d'empêcher cette histoire, car l'armée était encore dans les mains de Mobutu et la police, la gendarmerie. Donc, il fallait que les militaires s'interposent, tirent les tirs de sommation et tuent même ceux qui allaient déranger. Il n'allait rien y avoir. Si cela a continué jusqu'à ce que les Kassaïens étaient bousculés même du boulot de leur maison, amenés dans les gares, dans des écoles là-bas, pour attendre le train, c'est-à-dire c'est Mobutu qui a aimé ça. C'est ce qu'on était content. Car quand cela se faisait, nous qui étions sur le terrain, on voyait des militaires de Mobutu avec des armes, mais qui ne faisaient absolument rien. Un militaire kassaïen sous-gradé, en train de parler qui Kassaï, voit ses frères partir sous la pluie, rester dans la gare. Il ne fait rien. Car le service militaire, c'est un service de commandement. Donc c'est Mobutu qui jonglait. Pourquoi Mobutu a fait toutes ces histoires là-bas? C'était pour affaiblir Etienne Tshisekedi, qui s'est cru puissant parce qu'il était assis sur la marmite du Katanga dans un système d'occupation où les Kassaïens occupant les titres puissants, cotisés, et ça fait la force de Tshisekedi et de l'UDPS. Et ça c'est vrai. Pourquoi? Juste au moment où les Kassaïens ont été démontés des postes stratégiques, au Katanga, dans toutes les sociétés qu'ils occupaient, les Kassaïens sont devenus faibles. Ils sont partis chez eux en train. Les autres ont traversé la frontière Gassumbalesa pour aller devenir réfugiés en Afrique australe. Curieusement, ceux qui s'étaient rendus au Kasaï, l'exemple de Kolwezi, ils partaient sous l'escorte de la Croix-Rouge, l'ONU, et curieusement, les mêmes gens qui partaient rentraient encore au Katanga. Ils partaient au nombre de 4000 dans un train, ils revenaient 8000. Pour ne plus rester à Kolwezi, ils passaient maintenant Likasi, Lubumbashi, Zambie, Zimbabwe, Malawi. C'est pour cela même aujourd'hui, si vous regardez dans le monde des refuges à l'extérieur du Congo, pourquoi les Kassaïens sont majoritaires partout là où les Congolais sont des réfugiés? C'est à cause, parce que certains Kassaïens même disent grâce à Kyungwa Kumwanza. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, certains Kassaïens n'allaient même pas se retrouver au Canada, en Australie, aux États-Unis, dans les années 90. Eux-mêmes, dans leur bouche, ont remercié Kyungwa Kumwanza qui les a aidés, eux qui n'avaient pas d'argent, à être les mikilistes. Donc, moi je vous donne l'histoire. Attends, on a vérifié. Les Kassaïens sont majoritaires partout à l'étranger. Non pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, comme ils veulent dire, non. Les aléas de la guerre. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre quelque part. C'est comme ça, c'est l'histoire.